Comment j'en... Vas-y. Si tu veux. Je suis là moi, t'inquiète. Duval toujours prêt? Ouais, on rigole, on rigole. Comme d'hab avec les papiers. Beaucoup de respect pour lui. Il le sait. Ça c'est un speaker qui sait se mouiller. Mais il mouille beaucoup. Elle mouille beaucoup. Je remercie Omar Sy parce qu'il a rendu aux immigrés un peu de, tu vois, un peu d'espoir. Mais le problème c'est que quand il danse, il ressemble plus à son collègue, celui qui était sur une chaise. Mais non, Jean Dujardin. Ah, je tiens à dire un truc, c'est que ce jeune depuis tout à l'heure. voici Yuval Dujardin avec sa petite cravate, the artist. Yuval Deschamps. Je tiens juste à dire un truc, c'est que depuis tout à l'heure il touche ma cravate parce qu'il y a marqué. Depuis tout à l'heure il arrête pas de faire ça. Elle est bien ta cravate, elle est chambée. Elle est toute fine ça. Ah, il est... au montage. Ah, il est bon, il est bon. Bon, Yuval, Yuval il a 3 cravates, une là et 2 ici. Il est pas mal, il est pas mal celle-là. Si tu veux te débarrasser de lui, tu lances une banane. Et t'es débarrassé de lui. T'es venu pour repeindre le ciel ou quoi? T'es venu pour repeindre le ciel ou quoi? Il y a un mec qui va repeindre. Il est là, il vient. Il vient repeindre les meubles. Voici le serveur. Qu'est-ce qu'on rigole? Donc ouais, Yuval, toujours prêt, toujours avec tes papiers, toujours chaud, comme d'hab. Bah, c'est une grande scène. Il y a une pression, mais bon, on va faire au mieux. Peut-être je vais libérer un peu là, c'est trop pour moi, je crois. Ouais. Là, j'ai l'impression que tu vas remettre des Oscars, là. Bah, pour moi, là, je suis à Cannes, aux Oscars, voilà, au César. Et la Team Old School, tu penses qu'elle peut faire du bruit ou pas? Elle va surprendre les gens, elle va choquer les gens. Ok. Parce que personne ne la voit arriver et personne n'aurait mis sur des enfants. Donc j'ai un discours par rapport à ça, donc voilà. Ok. Bah, mais il m'a briefé. On verra tout à l'heure alors. Bah, non mais après ils vont s'en prendre. Comme on dit chez nous, Inch'Allah. Si Dieu veut, ouais. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de l'organisation? Non. Vas-y, attends, il va faire les... Donc voilà, moi j'ai une question à faire à Yuval. Donc, soi-disant, monsieur qui sait faire des 1000% partout, qu'as-tu pensé du 1000% arrêté lors du Shell Battle Pro? Bah, l'histoire est très simple. Le Shell Battle Pro, dont toi-même tu fais partie. Non. Tu vois que t'as moi autant je de suis old school. de paille. Non. Si, tu pouvais rien faire non plus. Non, mais non, moi là-bas je voulais. Le battle il servait à rien, donc moi aussi j'étais d'accord. Si le battle il servait à quelque chose, j'aurais peut-être fait quelque chose. Du battle, non, au sérieux. Qu'est-ce que t'as pensé du battle Team Old School contre Avikoro? Bah, Team Old School, c'était bien engagé. C'est nous les gars. Ils ont donné le bon ton dès le début. C'est-à-dire que les petits, ils sont partis chercher. Dès le début, ça a donné une bonne vibe à l'événement. En plus, il y avait des combis, il y avait un vrai travail, alors que tout le monde vient de toute la France. Donc c'est très fort. Et de l'événement en général,
L'événement était bien, sauf que j'ai raté mon 1000%. L'organisation, le nouveau cadre. L'événement il était magnifique. Sauf qu'il y avait des battles qui étaient un peu en dessous, je trouvais. Des niveaux qui étaient un peu en dessous. C'est ça qui... Mais sinon, l'événement il était charmé. Les jeux de lumière, tout ça, du ring, ça faisait... L'événement en lui-même, par rapport à l'année dernière, c'est un diamant qui a été bien taillé. Et là, c'était magnifique à voir. C'était vraiment une fierté d'être sur cette scène. Moi ou n'importe quel danseur. Merci beaucoup. Attends, on va faire best of épisode. Yuval, quel est ton meilleur film? Best of épisode. Voilà. Et t'as remarqué un truc, c'est que depuis tout à l'heure, il a... Depuis tout à l'heure, il en peut plus. Il s'est pas mis une seule fois sur le côté. Toujours près de ça. Donc, ok. Best of épisode avec Yuval. Yuval. Quel est ton meilleur film? Ton meilleur film, Yuval? La liste de Schindler. Ok. Ton meilleur b-boy français? Actuel ou de toute génération? Actuel. J'en ai plusieurs, j'en ai pas un. Pourtant, genre, tu leur dis un, réponds, montre l'exemple, s'il te plaît. Pour moi, les meilleurs b-boys français, c'est... pour moi, je veux dire Nabil Vagabond, Meda parce que c'est un rentre-dedans de ouf, Soso parce que c'est le meilleur trickster de France pour moi, Lilou parce qu'il arrive toujours à être... mais il arrive toujours à, malgré que les années passent, il arrive toujours à être dans le truc, dans le game, avec des fois peut-être un manque de nouveauté, ce qui me gêne pour moi, mais bon, je pense que bon, c'est pas notre histoire. Ça fait quand même pas mal d'équipes dans le game, donc au bout d'un moment. Kevin, parce que voilà, il arrive toujours à surprendre les gens. Et là, il m'en voit jamais. Et Fatih, qu'est-ce que t'en as pensé du Fatih? Fatih, je trouvais charmé. Fatih, il enjolive le truc. Il a un délire, il a un truc, il a une vraie magie. Il danse. Bah, je trouvais carrément que c'était une des personnes qu'on pouvait ne pas se rappeler dans le cadre de l'événement. Ok. Vas-y, ok. Donc je continue. Oublie Yuval. Pour toi, quel est le meilleur speaker français? Moi, numéro 1. Oublie Yuval. Ça, oublie Yuval. Très intéressant là. Là carrément une exclusivité. Je sais pas, je pourrais pas dire qu'est-ce qui est le meilleur juste après moi parce que moi je mets tellement je me mets tellement à fond dedans, je sais pas si les autres speakers ils sont vraiment aussi à fond que moi, donc si moi je trouve que je vole pas mon argent par exemple. Je trouve que quand j'arrive et j'anime, bah, je me tape tellement pour suivre tout ce qui se passe que je suis pas assez payé par rapport à la prestation, je trouve personnellement. Il fait le juif. Meilleur événement? Il y a plusieurs français ou internationaux? Français. Il y a Shell, il y a B-Boy France, il y a le Fit Toulouse de cette année qui était magnifique, il y a le Coff, le Battle de Sergi qui était magnifique, original Force cette année, il y a le Cercle de Blanc au niveau de la danse debout, il y a mes événements à dépense parce que c'est gratuit, c'est pour tout le monde, le Wizou parce que j'en suis speaker aussi. Le Battle Old School. Le Battle Old School, parce que non, le Battle Old School, même si j'ai jamais été, parce que c'est... T'as jamais été au Battle Old School? Non, jamais été même. Oh mon Dieu. Parce que c'est un événement avec un message. C'est un message, parce que contrairement aux autres, ce qu'il n'y a pas, 90% des événements c'est du divertissement. Battle Old School, t'éduques un petit peu la nouvelle génération et tu t'intéresses à ceux dont personne ne s'intéresse. On va dire, le pauvre de la danse, on va dire c'est les enfants. Voilà. Et vous êtes les seuls à faire ça, donc je peux que approuver. Tu peux pas dire, tu peux rien dire sur le old school. En plus c'est fait dans un quartier où franchement c'est pas évident de le faire. Meilleur événement étranger. Je dirais, pour ceux que j'ai été, moi, le programme à l'époque, ça a marqué mon histoire. Freestyle Session, parce que voilà, tu peux passer à côté de ça. B-Boy Summit, voilà, quand tu connais, tu sais que... Et forcément IBE. Meilleur B-Boy légendaire. Benji, ok. pour moi, Meilleur danseur debout. moi j'aime les mecs qui rentrent dedans. Donc je vais aimer un Salah, c'est sûr. Je vais aimer un Jidaoui et un Pépito lors d'un battle au JD parce que je trouve qu'ils sont engagés. Je vais aimer un Baba parce qu'à l'époque c'était un mec qui allait chercher les gens et c'était souvent lui qui allait chercher les gens, plus les volontés de rentrer. Un Jérémy Paquet pour l'époque parce qu'il était vachement original. Moi, parce qu'avant j'étais un mec qui allait chercher tout le monde aussi. Okay. J'aime pas me big up, mais pour ça ouais, j'étais un mec rentre dedans. Et ton meilleur crew français préféré en fait, de tout ce que tu as vu depuis que tu as commencé?
français, on va dire vagabonds, parce qu'ils ont su, au fil des années, se renouveler. Et parce que voilà, quand tu regardes Vagabond, c'est un petit peu l'historique, c'est Family, Vagabond. Moi je les ai connus en 95, on est en 2012, voilà, ça fait 17 ans, les mecs sont encore là. À la tête, il y a Momo, et derrière, même si le groupe il a changé de visage, bah, le nom Vagabond il a été perpétué dans les années. Et que malgré tout, quand tu regardes bien, la plupart des Vagabonds ont quitté le groupe, ils font toujours corps avec le groupe sur les grosses manifestations. Tu peux avoir encore un Nono qui est plus présent mais qui va être là au Botti, ou un Simamet qui va être là encore avec les jeunes du groupe, ou un L ou un Lamine. Ça je dirais eux. Après il y a B-Boy France qui est un groupe très très fort pour moi parce que voilà, c'est que des gros blazes, donc ça va créer le spectacle. Pokémon parce que c'est le groupe le plus titré. Et internationalement, à l'étranger, dans le groupe Que moi j'ai toujours kiffé. Ouais. C'est à Youval. Diki le joueur de boules. D'abord t'es à Marseille, il a gardé le béret quand même. Le roi de la pétanque. Bon attends. Ta meilleure équipe étrangère. Depuis tout à l'heure, je suis en train de réfléchir et lui il dit c'est quand je vais pouvoir la mettre dans ma bouche. Bon, Attends. il est en galère, ça c'est quand il sait pas répondre. Non, hey, les meilleurs groupes d'époque. À l'époque pour moi le meilleur groupe c'était Knuckleheads Cali. Et j'ai beaucoup aimé aussi Rock Force pour l'époque, qui était un groupe voilà, qui a marqué l'histoire. Et aussi les Style Elements, voilà aussi. Pour moi, c'était des groupes. Et Gamblers. Et quand ils sont arrivés en 2004, voilà, c'était le meilleur groupe du monde. Putain, il aime que le commercial hein. C'était les groupes vraiment qui ont marqué les époques. Et en matière de jury, J'allais poser la même question. Qui j'aime. ouais, parce que depuis le temps que tu regardes le hip-hop, tu comprends beaucoup de choses, donc je pense que tu comprends beaucoup de décisions, ouais. Non mais c'est difficile. Ouais, vas-y. Un jury qui va te plaire, il va te décevoir sur le battle qui suit. C'est jamais. Lâche le nom, il y a un jury, il va faire le Tour de France bientôt, écoutez le blaze. Un mec qui juge bien. Je sais pas. Franchement. Parce que c'est jamais. Ils vont jamais tous dans la même logique. Et aujourd'hui on a été super déçus sur les décisions. Aujourd'hui. Des décisions qui nous ont touchés. Shell Pro 2012 hein. On est choqués sur cette décision. Après il te manque meilleure série TV. Ouais, non, nous on fait pas ça. Désolé, nous c'est hip-hop hein. Après la musique que t'écoutes quand t'es aux toilettes, quand t'es à la salle de bain. Meilleur bigger. Ouais, Meilleur DJ. Hurricane, meilleur bigger. Weekend. Et en DJ? En DJ. Mais c'est que c'est bizarre. Et en DJ. Dernière question. Meilleur DJ, c'est toi. DJ Boko. DJ Manu dit beaucoup. DJ. Les DJ qui mettent des musiques de rap carry et de breakbeat. Quand ils mettent que du breakbeat, ils me fatiguent. Ça me saoule. Et c'est quoi ton délire de chanter sur les breakbeats là? Parce que toi tu crois que. En fait voilà, j'explique. Lui il vient voir un battle. Non, Moi je vais animer un karaoké. non, ça c'est une question que beaucoup de gens se posent. Donc ils aimeraient avoir des réponses. Car il y en a beaucoup qui apprécient pas. Ouais, j'aime bien. C'est un délire. Non, La personnalité. C'est bon. sacrée personnalité en tout cas. Big up à ce mec là parce que il a su nous faire rire et nous faire beaucoup de choses et faire avancer les choses pour le b-boying, malgré qu'il n'a rien à voir avec dedans, mais il a su s'implanter, le faire vibrer, donner des tendances, c'est incroyable. Moi j'aurais fait un gros big up pour quelqu'un quand même qui a fraudé l'avion, qui s'est caché dans la route de l'avion, qui est arrivé en France, et qui a changé le break marseillais. Et ça je dis chapeau. Quand il va au Sénégal, on l'appelle monsieur. En France il tient un balai, il le sait pas. Au Sénégal c'est monsieur. Et c'est fort quand même. Un chapeau. Tu vas te laisser faire comme ça? Non, à l'hôtel, la suite. La réponse. L'after à l'hôtel, 1000%. Je peux rentrer chez moi. Je vais montrer à tout le monde comment on le termine. Arrêtez les mecs, réveillez-vous. Et il manque un coup de peinture là-bas. Tu sais que le jour où il a montré son sexe, on a inventé le microscope. Faut le dire aussi ça quand même. Ouais.
Et par contre, depuis qu'il y a son nom, on a inventé le zoom. Pas mal. Yuval, il marche à 4 pattes. 1, 2, 3, 4. Je tiens à dire que c'est quand même le seul enfant qui avait des couches en cuir à sa naissance. Bon, ciao Yuval, merci en tout cas. En tout cas, merci Yuval. Merci Yuval en tout cas. On va bien exploiter on va l'exploiter pour notre pub. C'est old school, attends, c'est old school ou old school? Cut, c'est bon, c'est terminé, fini. Ciao. On a ce qu'il faut, on a ce qu'il faut. Le beau gosse, celui qu'on appelle Didier, faites un maximum de bruit s'il vous plaît. Il est dans